Tout arrive. Même à ceux qui savent pas attendre. Comme moi. 5 piges qu'on est sur cette histoire. On n'est pas à Oujda là. On est à New York, mon pote. Merci encore, Jamel. Excellent. Merci beaucoup. Hein. Très gentil. Énorme. Je vais jouer, gros. C'est la phrase qui caractérise le mieux ce personnage qui a envie d'en être. Je peux jouer avec vous. Il a envie de jouer, il jubile, il veut faire partie de la fête. Et on lui dit non. Alors il fait sa fête. Et quand il fait sa fête, tout le monde vient. C'est très important de faire sa fête. Je viens de passer 5 ans extrêmement riches. J'étais dans le film, et il y avait cette tournée internationale. Et puis la naissance d'un festival, c'est la naissance de nouvelles perspectives, tu vois. Et, on est très fiers de ça maintenant. Les gens sont contents de venir vous voir, ils viennent de Casablanca, il y en a qui sont venus de Lyon pour venir voir le Jamel Comedy Club. Ils s'attendent à un spectacle de Las Vegas, vous avez intérêt de leur filer ce qu'ils veulent. T'es arrivé quand? Tout à l'heure, avec toute la troupe du Jamel Comedy Club, au complet. Et on est venu lancer la première édition du Festival international du rire à Marrakech. Et je dois t'avouer que je suis ému. Ça veut dire que ça avance, que ça progresse, que l'histoire continue. Ça va être top, Jamel. Vous croyez? Ah oui, on est très heureux de recevoir, vraiment d'avoir ce festival international. Barakallahu fik. J'ai placé des figurants par-ci. On était très prétentieux dès le départ, on s'était dit on va casser la baraque, on va arriver avec une vraie proposition. On s'en sortira pas. La tête de ma mère, le décor il est mieux que le spectacle pour le moment, ça qui me fout les glandes. Il faut qu'on soit au niveau du décor. Le dernier spectateur, il est à 120 mètres de moi. Le plafond, il est à 900 mètres. Le temps que le rire aille là-bas, tape là-haut, il me revienne, j'ai déjà 30 secondes dans la vue. Donc ça dérythme. L'édition de test, en même temps, elle était mise en place pour ça, pour vraiment voilà, savoir ce qu'il fallait faire ou pas. Donc il faut qu'on cherche nos marques, il faut qu'on travaille, il faut qu'on trouve la meilleure formule pour pouvoir avoir le meilleur rendu. D'abord, je vais vous dire un truc, n'ayez pas de pression, il faut que ça se fasse d'une manière complètement détendue. Et sachez qu'il y a 400 personnes qui ont travaillé pendant jour et nuit pendant 10 jours. Il y en a 5 qui sont morts. Que vous respecterez le travail des invités. Il y en a un qui arrive crevé, la tête de ma mère, il dégage. Et puis je devenais producteur, et puis cette nouvelle casquette que j'ai, que je déteste, c'est la partie que je préfère le moins. Allez les gars, vite, on n'a pas de temps, on se concentre, s'il vous plaît. On n'a plus que 10 minutes. Ok, Mika, elle est accordée ta guitare. Lance. Restez pas figés, vous. Quand tu as 15 artistes sur scène et que tu dois donner du temps à chacun, physiquement, ça doit être dur. Ça, ouais. On a procédé comme toujours avec mon frère Karim, c'est-à-dire une envie, ça suffit comme moteur. Inch'Allah que tout se passe bien. Amen. Inch'Allah que tout le monde fasse rire tout le monde. Amen. Inch'Allah qu'Amazir fasse un malheur. Amen. Amazir. Sors du cadre, ouais. Tu vois, monter un festival au Maroc, c'est créer des emplois, c'est créer un pont entre la France et le Maroc, c'est expliquer des choses, c'est mettre la lumière sur nos deux cultures, et c'est surtout rire, faire rire, continuer à rire, parce que c'est finalement notre seul moyen de communication. Déjà que pour moi, le festival, c'était un gros morceau, donc lui, déjà, était déjà sur un autre gros morceau. Donc, c'est dire à quel point qu'il est loin dans sa tête. Ok, alors on reprend. C'est parti. Imposteur! Qui es-tu? Je m'appelle Édouard, Majesté. Parle!
Encore une fois, on ne savait pas où on allait, mais on y a été le cœur léger, avec l'envie de s'amuser et d'amuser. On ne s'est pas posé beaucoup de questions. C'est vrai qu'on est arrivé, on m'a proposé d'abord ce projet par la petite porte. Allez, approchez. Il est gentil. Il est gentil, c'est un gentil. Calmez-vous, c'est un gentil, ça n'a rien à voir. Je suis censé faire une voix, faire la voix du singe, Édouard, et puis j'ai changé les 2-3 répliques, ça a fait marrer le producteur. Il m'a demandé de changer 2-3 dialogues, puis la structure. Et le producteur s'est tourné vers moi pour me demander si j'étais d'accord pour le mettre en scène. C'est vous, Majesté. Oui, c'est vous. Magnifique, magnifique chicon, c'est des magnifiques chicots. C'est des beaux chicots. C'est beau, c'est des beaux chicots. C'est des chicots. C'est beau, c'est beau, c'est des très belles chicots. Regardez-moi ses oreilles. Ici, C'est beau, hein. c'est beau. C'est beau ici. Ah là là. Des trous. Oh, Là, des trous de nez. oui, Deux trous de il y en a deux. Tant qu'on a eu un projet sans Jamel, on n'avait pas de projet. On tournait en rond, les choses qu'on faisait fonctionnaient pas, on n'y arrivait pas. Et on a vraiment cru qu'on allait pouvoir faire quelque chose à partir du moment où il s'est embarqué, il est venu travailler avec nous. Et là, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. S'ils n'avaient pas eu l'audace et le culot de me le proposer, j'y aurais jamais été. Allez, on y va, on l'essaye, on va voir. Ok. Go. Maintenant, on n'a plus de bol. Bon, Bon, on fait comment? on fait comment maintenant? Bon, c'est fini, oui. C'est fini, oui. Bête, il est bête, il est bête. Oui, ça commence par, tu sais, des petites vannes au départ. Au départ, c'est des mots, tu vois. Comme les animaux, c'est des sons. Et puis après, on se touche une fois, comme ça, tu sais. Juste pour voir si l'autre est réticent ou non. Ouais, en plein dans le scénar. Ouais, bravo ma maman. On a fait des petits ateliers individuels pour que chacun travaille dans son personnage et puis éventuellement il apporte des nouvelles choses. Et quant à moi, pour que je puisse me concentrer au maximum, je vais bronzer. One component at a time. There's got to be a better way. Oh, people came from miles away. Pour moi, le cœur du film, c'est vraiment l'opposition entre les progressistes et les régressistes. T'as des mecs qui veulent pas bouger, qui trouvent que tout est bien comme ça, qu'il faut pas aller chercher ailleurs. Et t'as ceux qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller chercher ailleurs. Alors évidemment, parfois ils se cognent, parfois ils se font mal, mais très souvent ils kiffent et très souvent ils vivent des grandes choses. C'est là où on se retrouve, je pense, avec ce personnage-là. C'est sur la curiosité, tu vois. On va absolument savoir ce qui se passe autour. On peut pas rester chez soi, c'est pas possible, on va devenir fou. Never like to play it safe. Ça va les gars, quoi? Alhamdoulilah. Algérie! Alger! One, two, three, et viva l'Algérie! Écoute, cette tournée, ça fait un moment déjà qu'on en rêvait. Parce que voilà, c'est quand même aller à l'international, c'est pas rien. Tu vas te faire le tour du monde avec le spectacle. Je suis sorti chez moi partout et une des dates mémorables, ça a été Alger. Oh, qu'est-ce que c'est canon, putain. Regarde, on croirait Paname, on croirait Paname. On se croirait à Paname, Théma. C'est juste pour Hein? Ça va bien? Ça va. Et vous? Vous allez bien? La sécurité? Il faut rien m'arriver, ça, non? Rien du tout. rien du tout. والو كاع. Même si je vous feinte. والو كاع. ما نقدرش ما تنسي. ما نقدرش نفنتك. يا تفضل. Oh là là là. Faire 20 minutes. Faut pas faire plus. Ça sert à rien parce que s'ils sont surchauffés, les bouger comme ça sert à rien. Tu me dis pour Un quart d'heure même. Ouais, même un quart d'heure si tu veux. Ouais. Franchement, je te fais comme hier. Ouais. Prends du kiff, évidemment. Voilà, non, du kiff, mais ça sert à rien. Tu vois là, comme ouais. ça, là. Mais déjà, c'est. Do the job, do the job. Ouais, vas-y, frère. Ouais. Allez, poteau. Fais rigoler l'Algérie. One, two, three. J'ai l'impression d'envoyer un copain au front. Vas-y, mec. C'est un tirailleur sénégalais qui est parti pour ouvrir les brèches. Après, nous, on arrive avec le tank, normalement. Ça se passe bien au Rixel.
Allez, John, allez. Il se prend vraiment pour Michael Jackson. Cette tête, c'est Michael. Aller jouer en Algérie, ça a été incroyable, c'est vrai. J'étais véritablement fier de voir une salle pleine. Et puis, je dis pas forcément des choses évidentes. Puisqu'on parle du Maroc et de l'Algérie, j'aimerais juste dire une petite chose. Mon rêve absolu un jour, c'est qu'on rouvre cette frontière. Et de voir comment mon spectacle a été accueilli, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais raison de faire ce que je fais et de voir l'engouement populaire. D'entendre ces gens nous dire continuez, on a besoin de vous. Venant de l'Algérie, ça m'a profondément touché. Ça va, Djambal? Ça va, Khoya? Ça va bien? Et toi? En santé. Alhamdoulilah, faites ça. Alhamdoulilah. La Aoun. Bienvenue chez toi. Merci, mon frère. De rien, tiens. Barakallah fik. Ouais, c'est joli. Belle Algérie, hein? Alhamdoulilah. Je passe le bonjour pour tous les Marocains. Barakallah fik. Merci, mon frère. J'avais qu'une seule envie, c'était que ça se passe bien. Ça s'est très bien passé. C'était génial. Je veux que je te dise. On est à Alger ou on est à Bouzintouf? C'est l'ambiance de Bouzintouf pour l'instant, les frères. Est-ce qu'on est à Alger? Alors tu brûles! Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Ah, c'est la nourriture. On m'a dit que c'était l'histoire d'un singe qui tombe de son arbre, qui se casse la patte et qui ne peut pas remonter. Eh ben, c'est mon histoire. Tu vois, c'est aussi con que ça. Je suis d'abord demandé pourquoi on l'avait jeté de son arbre. C'est parce qu'il était différent des autres et n'était pas accepté. De ce rejet va naître une frustration et une envie démesurée de vouloir faire partie de l'arbre, encore plus qu'avant. C'est notre histoire. C'est notre histoire. On a vécu au banc de la société, on voulait absolument en faire partie. Et puis, cette histoire de pattes cassées aussi, évidemment, ça m'a touché parce que j'en ai eu une patte cassée. Déconne pas. Laisse-le tranquille. Pour te dire la vérité, j'ai accepté tout de suite de faire ce film quand on m'a montré le test que j'avais fait en motion capture la première fois. Et je l'ai montré à ma famille, ma femme. Mon fils, il avait 9 mois, je me souviendrai toute ma vie, la fois où il a regardé l'ordinateur, il est passé 2 mois à l'ordi. Il s'est rendu compte que vraiment, le mec qui était dans l'ordi, il me ressemblait. Il me dévisageait, il me scrutait. J'ai vu que dans les yeux de cet enfant de 9 mois, il y a un truc qui était manifestement clair. J'ai trouvé la prouesse technique incroyable, évidemment. C'est ça qui m'a fait basculer, parce que d'un coup, je pouvais rester moi. C'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait jouer. C'est moi dans le corps d'un simien. Et là, le décalage, il est naturel, tu vois. On a visité la vallée des singes pour trouver des référents entre les personnages du film et les différentes races de singes. C'était vraiment la confrontation du comédien à l'animal, et l'objectif c'était effectivement d'obtenir un mix des deux. Dans tous les sens, le mollet et les poignets, donc aussi, puisqu'il y a plusieurs singes. Il y a ceux qui marchent comme ça, très en appui, tu vois là. On les a vus. Voilà, après t'as ceux qui sont moins en appui, qui sont plus comme ça, tu vois. D'ailleurs, ce qui va être fatigant, c'est qu'on va être beaucoup comme ça, ou comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et le dos. Donc, il va falloir être en forme pour pas se faire mal. Allez, go, 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 go. Souffle, souffle. Bien. Vas-y, baisse ta tête. Esquive. On esquive. Voilà, voilà, c'est ça. On touche pas comme ça. Tu arrives, tu dis. Ne touche même pas. Non, tu touches. Oui, t'es surpris. C'est une entrée de champ. Tu touches pas mon mari. Non, c'est une patate qui rentre dans le champ. Tu fais ça, tu vois. C'est avec elle que j'ai partagé mes doutes, mes joies, mes peines en ce qui concerne l'écriture de ce truc. On jouait.
On jouait dans la cuisine, on jouait ensemble, on jouait. Quand j'écrivais Lucie, elle me balançait les répliques et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte vite que elle ressemblait étrangement à Lucie, tu vois. Arme ton bras. Arme. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Arme ton bras, montre-moi. Pivote. Pivote ton bras. Pivote ton bassin, montre-moi tout, je sais rien, je sais pas ce que c'est. Pivote le bassin. Ça ne va pas. Pivote le bassin. Pivote. Pivote le bassin. Oui. Pivote. Non, ça ne va pas au deuxième. Pivote le bassin. Non, tu l'as pas vu, quand il s'acharne sur un truc, c'est monomaniaque. Hein. Ah oui? Ce film, c'est quand même la première fois qu'il réalise. Et étant bien placé, je peux te dire que la pression, je l'ai senti monter au fur et à mesure. Voilà, et je sens, moi, que ça le tient vraiment à cœur. Et que, ouais, je crois que c'est, si ce n'est sa plus grosse aventure, pour tout te dire. Ok, vous prenez ça au sérieux, quoi. J'étais très vite rassuré sur le tournage parce que Jamel était vraiment dans son élément. Je dirais même qu'il était à 150% dans son élément. On peut plus revenir en arrière, là. Non. On va le faire, ce film. Ah non, je vais rester là. Si on est obligé. Bienvenue sur le plus grand studio mocap d'Europe. Jamel n'a pas du tout peur de la technique, de la technologie, il est dans son monde. J'y comprends rien. Je sais absolument pas à quoi sert quoi. Le seul truc, c'est que je suis très heureux d'être ici et j'espère que vous aussi. La motion capture, c'est un instrument de mesure et c'est ça qu'on mesure. On mesure des marqueurs qui sont sur des comédiens. On mesure leurs mouvements. De par leurs mouvements, leur manière de bouger, leur manière de s'exprimer, on en ressort une expression artistique. Motion capture, à la motion capture, à la motion capture. Faites très attention aux caméras qui sont au sol. Si vous les touchez, ça décalibre, d'accord? Donc on risque de perdre 3/4 d'heure dans la journée. Ah ouais, non, ça aussi. Super gaffe. Ouais, faut me dire. Non, c'est bon. Non, mais enfin. Ouais, je touche pas. Ouais. N'hésite pas à me dire, poteau. Ok, allez, tout le monde sur le set. J'ai pas réfléchi à l'ampleur de ce projet, pas du tout. Je savais pas à quoi m'attendre et franchement, même sur place, j'étais submergé par la grandeur de la mécanique. Filmé en motion capture avec tous ces ordinateurs, tous ces techniciens. Action! Je savais pas où ça allait encore, mais de pouvoir dire cette action, ça voulait dire beaucoup. Ça voulait dire que on commençait quelque chose de nouveau, de surprenant. Eux, ils sont flippés, ils peuvent être comme ça, mais toi, tu fixes le truc et tu relances le truc. Okay. Essaye de ne pas bouger à ce moment-là. Ouais. Il n'y a que qui bouge. Et quand il est là, c'est toi qui redonne le départ. Quand tu arrives, pour l'aider, il faut vraiment que tu sois statique, fixe, tu vois, fixe un point. Avec ton visage qui bouge, tu vois. Ok. Et un petit peu tes épaules à la limite, tu vois. Ouais. Bouffez-le! Dans la voix, c'est bien, dans le ton, c'est bien, mais dans le débit, non. Flipper ma race. Oh là là, j'ai flippé ma race, Hubert. La race, t'as pris trop de temps. Ouais, faut pas l'appuyer. J'ai flippé ma race, Hubert. Appuie pas sur race. Oui, d'accord. Oh là là, j'ai flippé ma race, Hubert. Majesté, le peuple ne comprendra pas. Tu vois, là. Dès qu'il y a un engouement et dès que ça devient un tout petit peu concret, on y croit corps et âme, on y croit dur comme fer et ça finit par bien exister. Minute par minute, celui qui fait ça. Minute par minute. Vous êtes prêts? Ouais. Lance. Goal! Beau gosse! C'est le beau gosse! Il a regardé? Le prince Vania m'a regardé! Ah! Je suis belle là? Je suis plus belle! Mais t'es plus que belle! T'es si mignonne! 14. Et combien on avait prévu? 18. Yes! Le patron, il est content. Hein. Toi, tu vas te chauffer.
Le patron, il est content qu'il a pas mis sa combi, mais on va vraiment rigoler, moi, je pense. Mais est-ce que tu peux... Je pense que Jamel en petit lycra. Ce qui est chiant quand tu tournes avec ta meuf, c'est que le soir, elle veut pas te faire des pâtes. Il y a d'autres stations maintenant. On le tourne, là? Oui, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu vas poser des questions maintenant, alors qu'avant, on posait aucune question. Je me retourne presque avant de la démarrer, cette course. Non, toi, tu l'as démarré déjà. Je suis en pleine course. Ouais. Déjà en pleine et course. pendant ma course, je fais une petite pause où je regarde, c'est ça? Sans t'arrêter. C'est comme ça. Ouais, bah, c'est d'accord, mais ça, c'est facile en bipède, mais en quadru. C'est où tu fais une mini-pause, tu regardes où il est, tu reprends. C'est pas comme en bipède, tu peux faire ça. Hein. Le metteur en scène, à un moment, on l'écoute, on ferme sa gueule, on fait tout ce qu'il dit. Là, c'était moi, le metteur en scène, donc elle pouvait se permettre de me dire que c'était pas bien. Chut. Et tant que tu dirais, viens, fais voir, je vais te dire un truc. Ok. Je vais la programmer. C'est bon, t'es programmé. On va voir comment tu joues la frayeur. 3, 4. Pas mal. Pas mal. J'avais dit, elle peut tout jouer, ma meuf. La stupeur, chérie. La stupeur. Pas mal. Pas mal, c'est bon tout ça. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On a 2 mois pour garder la bonne température. C'est quand que c'est pépère? Il n'y a pas de pépère. Ça c'est fait, ça c'est fait, et ça c'est fait. Fin de journée! Quand t'as un film, tu vois, où il a mis plus de 5 ans ou 6 ans à travailler dessus et qu'en plein milieu, tu dois faire le tour du monde. J'étais flippé de quitter le tournage parce qu'on était lancé. Il n'y a rien de pire que de ne pas finir un travail. Il n'y a rien de pire que d'être freiné dans sa lancée. Ça a été une vraie bagarre à mettre en place en tant que producteur. Mais non, en plus, c'était vraiment un rêve quoi, de faire le tour du monde avec le spectacle. Donc, pour nous, c'était un kiff royal de découvrir l'Afrique, t'imagines? Moi, je sentais qu'au fur et à mesure des années, Jamel était attendu là-bas. Et c'est quand même incroyable d'aller dans ces pays et de voir comment les gens, en tout cas, reconnaissent Jamel, quoi. Ouais, la star, quoi. La star française, quoi. Jamel Debbouze. J'ai jamais de ma vie mis les pieds en Afrique noire. C'était dans mes plans depuis toujours, d'autant plus que quand je suis arrivé, il y avait des drapeaux marocains partout. Alors là, j'étais touché, tu vois. Bon, il s'avère que c'était pour le roi du Maroc, mais... mais quand même, la première sensation que j'ai eue, je me suis dit, tiens, ils ont mis le paquet quand même, vraiment. On a oublié Batson. Elle est là. Batson, pas première partie, là. Il est toujours en train de bosser, toujours. Même malgré que son spectacle est fini, vous avez vu, c'est quand même le grand Jamel. Il est en train d'écrire, il a un stylo. En train d'écrire, en train de bosser. C'est un métier, vraiment, on n'a jamais fini, quoi. Et un imbécile. Un imbécile Domoram. Domoram. Dofte. Ça veut dire quoi? Y'a Dofte. Y'a Dofte. Ouais. Tu es fou. Y'a Dofte. Ngaka. Ça veut dire tu es bête. Tu es con. Arafat, ça veut dire quoi, Yarafat? C'est joli. Yarafat, c'est beau, quoi. Yarafat. Khadija, Yarafat. Voilà, merci. Yarafat. Il voulait te le dire à travers moi. Yarafat, Khadija, à tout à l'heure. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. Et tu viens, hein? Ça roule. Entrez, je vous en prie. Comment tu vas, Youssou?
Bien. Non, monsieur le ministre. Mon frère, tu es ministre. Tu te rends compte que tu es ministre, frère? Putain. Donc c'est possible. Nous aussi, on peut devenir des grandes personnes. C'est super. Non mais regarde, frère. T'as vu? Avec le nouvel emploi, le nouveau ventre. T'inquiète. C'est parti. Fatita. Yes! You ready? Ouais. Okay, let's go. Ouais. Allez, good luck. Allez, go. J'appelle mes enfants, sachant que j'ai mes enfants, parce que c'est la première fois que je dis ça de ma vie, Karim. J'appelle mes enfants. les retirer là où Ah oui, j'ai jamais dit ça de ma vie, j'appelle mes enfants, parce que j'ai 2 enfants. Allô, mes enfants? Comment ça va? Laisse ta soeur. T'es sûr, chaque fois qu'ils font ça, ils se décrochent, mais et qu'ils se prennent le téléphone l'un et l'autre, tu vois. C'est relou. C'est Léon, tu vois, dès qu'il voit sa sœur prendre le téléphone. Ah ouais, ils veulent parler les premiers. Ouais, ouais. Bon, j'arrive dans 4 dodo maintenant, tu vois, ça y est, c'est bientôt fini. Hein. D'accord? 4 dodo, les pauvres. Hein? Pour eux, c'est long, 4 dodo. Non. Oui, c'est le 4e. Oui, c'est le 4e dodo. Allô? Ah ouais, propre. Jamais, il me dit je suis fatigué, il voudrait pleurer, mais il me dit je suis fatigué à la place. Léon? Ouais, dès qu'il entend ma voix, il voudrait pleurer. Oh, miskin. Enlever un peu par là, tu vois. Enlever légèrement, désépaissir. Moi, je veux dire, not so much. You speak French? Non? Oui, tu parles français? Qu'au Gabon, ça soit des Coréens qui nous coiffent. Tu crois que c'est des Gabonais qui sont coiffés ici, non? Tu t'es maquillé, toi? Ouais, ouais. Bah, vas-y, tu me maquilleras tout à l'heure. Non, moi-même. Tu vois, regarde. Là, si je fais ça, j'ai... Hop, voilà. Ça éclaire un peu, tu vois. Après, derrière, je viens avec un peu de faux teint. Tu vois, en dessous de l'œil plus éclatant. Quand les gens, ils ont des trous dans les cheveux. Là, ça va. C'est des vrais cheveux, ça. Les cheveux, ils connaissaient pas ça, hein, les Coréens. Eh ben oui, les mecs. C'est très super, oui. Ça vient du Japon? Il y a les traces de buffle. Ça, c'est un buffle, ça. C'est un buffle, t'as dit ce que c'est un buffle? Tu vois une Renault Twingo avec des cordes. Ces coupures de spectacle lui ont permis de l'extraire de son film, de le faire sortir, de voir autre chose et de reprendre. En place, auteur demandé, là. L002, M010, C021, X01. Ok, position. Quand je me suis levé, la médaille, j'ai enlevé la tête du coussin. J'ai dit non mais dors, reste là, ça sert à rien de te lever. Je pouvais plus bouger tout le corps. Je sais pas comme je fais pour tenir debout, bou. Il est déjà très tard. À quelle heure là? Il est 1h. On marque. C'est parti pour 3. C'est parti pour 2 heures. En rentrant tout. Préparez-vous psychologiquement, je vous dis, ça va être chaud. Donc il faut vraiment garder la patate, garder la pêche. Ça va être chaud.
Mais moi, je me posais pas la question de qui souffrait et de qui souffrait pas. Il fallait faire le truc. Les comédiens, les pauvres ont souffert comme jamais. Il y a à prendre en compte un acteur auquel j'ai absolument pas pensé. Je l'ai ni casté, ni convoqué. Je savais même pas qu'il existait. C'est cet ordinateur. Il est organique. Il est vivant. Lui aussi, parfois, il a mal. Donc pendant 25 minutes, il faut qu'on attende qu'il revienne. Plantage du système. Trop de comédiens dans le champ, donc au bout d'un moment, le système rejette tout et crache. Go, 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 perds un temps fou là. Flora, pourquoi on a des équipes Flora? On a des équipes Victoire, pas Flora. Je veux bien la défendre toute la journée. Tu sais très bien que je veux pas chouer. Mais ça ne marchera pas. Putain, les mecs, vous êtes casse-couilles. Mettez-vous d'accord maintenant. Je vois pas kiff-kiff, je vois pas le truc. Vous êtes pas synchro, vous la merde. Vous êtes pas synchro. Dès que vous vous regardez pas, ça se voit. Dès que vous le faites trop longtemps, ça se voit. Dès que vous le faites pas assez, ça se voit. Tout se voit. Bien, on joue vraiment, c'est... Ah, c'est pas mal de bien jouer, vraiment. Ouais, c'est ça, bien, on joue vraiment. En position de jeu. Action! J'ai été verni parce que j'ai eu une équipe incroyable à tout point de vue, que ce soit les danseurs, les comédiens, les techniciens. Tout le monde à l'unisson a été dans la même direction, avec la même ferveur surtout. Plus on a fait, et mieux je me suis porté, moi en tout cas. Toujours ça, c'est toujours ça. Toujours les deux derniers jours de colo, que je trouve la colo géniale. On a passé plusieurs mois ensemble à travailler sur ce projet, tous. J'ai pas besoin de vous redire que c'est une expérience extraordinaire. Vous serez pas prêts de revivre ce genre de choses. C'est vrai, malheureusement, c'est la vérité. Merci beaucoup. Une fleur entre les lèvres, un sourire au coin des yeux, un regard rempli de rêves et de l'or dans les cheveux. Il éteint sa cigarette et me dit venez danser. Comme c'est aujourd'hui ma fête, j'ai envie de vous aimer. On n'a pas les techniciens, là, on n'a plus personne. Là, ils sont bloqués. Bloqués au niveau du visa, pas de visa. Donc, il n'y a personne de l'équipe qui vient ce soir. Personne. T'imagines? Tous les techniciens bloqués à Paris. Et je devais me coltiner tout l'aspect technique. À un moment donné, on baisse la JICMU. Je la baisse quand? C'est toi qui dis baisse? Can we just kill the ballyhoo and just go to the look? Première fois que je suis mis en scène par Woody Allen. All right, so, OK. On est prêt. C'est bon? On est prêt. OK. All right, so Noah, just wait for the music to come back on to restore. Do a full restore. Je sais pas ce que t'as dit, mais je suis d'accord. I speak in English. I speak it in English, yes. Why? Can you get the lumiere of the sun? Yeah. The sun. Thank you very much. You're the best team of Boston. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent royalement de nous. Pour eux, c'est comme si nous on accueillait un artiste pygmée, tu vois. Un artiste pygmée, s'il vient jouer chez nous au Comedy Club, c'est pas qu'on en aura rien à foutre, c'est que bon, comme c'est un pygmée, tu vois. الحمد لله لكن شويه كان لا حقرونا لا يعاونكم شعارك جاي الاشياء بارك الله فيك. Tu parles toutes les langues aux États-Unis. Ah ouais. Ah ouais, c'est international, c'est ça qui vient maintenant. T'es dans un pays, mais t'es pas dans le pays que tu crois que t'es dans le pays. T'es dans le pays des gens qui ont décidé d'y habiter. Pas des habitants du pays. Très chelou. Ça va ou pas, cousin? Ça marche? Tu viens? Tu vas passer une bonne soirée, enfoiré. I'm real Italian now. Tony Montana. Tony Montana. I was like, well, he doesn't really work like in a shop right now. Tu vois, c'est ce son-là. I like your language.
You understand? Yeah. What the fuck is in the phone? C'est ça que j'ai compris, moi, parce que moment, tu vois... je lui dis, what to speak? Thank you very much. Oh, I saw you in Outside the Law. Outside the Law. Outside the, oui. Yeah, fantastic. Thank you. Great movie. Thank Fantastic. you. Thank Fantastic. you. Algeria, yes. Merci beaucoup. Nice work. Good luck on the road. Merci, Tim. Merci. Merci, c'était super. Ça va quoi? Ouais, c'était bien, ouais. Je pense que c'était une bonne coupure de pouvoir faire cette tournée aux États-Unis. Moi, je sentais qu'il était dans une bulle avec son film. J'étais dans le film, mais jusqu'à arriver dans la salle. Et c'était la seule manière de pouvoir l'oublier. On sent que la scène, ça restera son premier métier. Tu montes là maintenant, là? Mais frère, mais je veux venir te voir à San Francisco. Tu me connais pas, moi. Envoie-moi un texto quand t'arrives demain et puis on se voit. Viens, on fait une rigole et on va bouffer un cocktail. Écoute-moi, combien de chances sur 1 milliard on avait de se retrouver par hasard sur une scène à San Francisco? Please, let's give it up, brothers and Mr. Jamal Debut. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Autant plein de fois je savais à quel moment il viendrait. Autant ce soir, je savais pas ce que maintenant. Je t'ai niqué. Tu viens ce soir? Il va venir, ils disent rien, mec. Toi, tu viens ce soir? Ce serait possible d'avoir une photo avec vous, s'il vous plaît. Avec plaisir. Je me suis fait prendre en photo par une Française d'origine mexicaine dans le quartier chinois à San Francisco. C'est le base-bar au Nawash en vérité, tu vois. C'est le base-bar asiatique en fait ici. Barbès asiatique, si tu préfères. Je suis ma première fan. Los Angeles, c'était super. Le spectacle était génial. Content de voir mon pote Omar, Johnny Hallyday. Il est génial ce mec. Gentil, gentil, gentil. Un tour de bécane, tu m'as promis. D'accord. Quel numéro tu m'appelles? Je t'appelle direct. Merci infiniment. Tu vas faire un tour de moto. Regarde-moi ça, mec. Regarde tout ce beau monde. C'est pas la classe. Oh non, tout en haut. Je trappe à New York, t'as gagné, gros. Yeah. Yes. Comme ça. Allez. Ça va, tu kiffes? Je kiffe la vie. C'est cool. C'est cool. Ça veut dire quoi, cool? Cool, ça veut dire sympa. Bonne chance, papa. Ouais, c'est parti, mec. Allez, mec, pourquoi tu te fais à New York? C'est pas... Toi, tu suis pas, toi. Allez, mec, tu fais quoi? Bonsoir, New York! Je vous quelque chose de particulier aux États-Unis. C'est vrai, ils nous ont inspirés, ils nous ont plein de trucs, ils nous ont plein de trucs. Ils nous ont plein de trucs. L'élection de Barack Obama, juste ça.
sais pas comment vous l'avez vécu ici, mais nous, l'élection de Barack Obama en France, le jour de l'élection, tous les blacks de la capitale, ils marchaient comme ça. C'était un rêve New York ou pas pour toi? Non, mais c'est une réalité. Merci encore, c'est un plaisir. Jusqu'à New York, mon frère. Can you take a picture and email it to me? Can you email it to me? Jamel has a sore throat and he has a fever as well. And he called us for some pain medication and to evaluate him. He's complaining of pain in his arm, in his right arm. C'est ouf ces coups de jus dans son bras, c'est un truc de malade. J'ai jamais compris ça. Une fois, il l'avait fait au festival de Lyon. Il est monté avec une perf sur scène. Allez chez le manga. Et après, on a retiré la perf et il est tombé comme une pierre. Comme un guerrier, il monte sur scène. Il y a vraiment une analogie avec la boxe. Il dit rien. Pour qu'il arrive à dire il faut appeler un médecin ou il tend de la main, il faut vraiment aller, ça aille loin. Et hier, ça a été très très loin. On s'est posé la question de savoir si le show aurait bien lieu le soir même. On ne sait pas ce que c'est que d'annuler un spectacle. On l'a jamais fait. On a tiré sur la corde. Entre le film, entre la tournée, etc., je pense qu'à un moment donné, voilà, ça a craqué. Physiquement, il était au bout du rouleau. La post-prod d'un film normal, c'est 3 mois. La post-prod de notre film, c'est 3 ans. Donc évidemment, la durée fait que c'est très angoissant. Toutes ces étapes techniques intermédiaires, on voit des trucs qui ressemblent à rien, mais qui sont quand même le futur du film. Crée une forme de distance et d'angoisse. On a passé 1 an à faire une maquette du film en qualité jeu vidéo. Regardez, il y en a. Et on a fini cette maquette donc un été. Je suis parti en Inde lancer la production des images couleurs. Et c'est vraiment là, 4 mois après, on a pu se dire ça y est, le film va ressembler à ça. Le voyage en Inde est important. Je pense que le voyage en Inde est un moment qui est quand même habité par beaucoup de doutes encore à ce moment-là. Jamel voyait Mumbai comme une aventure, parce qu'il ne connaît pas l'Inde, et en même temps, je pense qu'il n'était pas convaincu de ce qu'on pouvait y faire. Mumbai, ça a été un tournant. Ça a été un tournant capital pour moi. Pour le film, pour mon état, ça a été un tournant. J'avais besoin de voir pour croire. Effectivement, le voyage va le rassurer, me rassurer. L'usine marche. Quand il est arrivé sur place et qu'il a vu les premières images et qu'il a découvert les studios, parce que les studios, ça ressemble quand même beaucoup à Hollywood, hein, il s'est dit, mais oui, c'est une évidence, ils vont servir le film, mais je vois bien le niveau de compétence. Et c'est vrai que cette équipe de Prana, bien dirigée, eh ben, ça donne des merveilles. C'est les meilleurs au monde et ils travaillent pour nous. Ah oui, tout est possible, frère. Ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a reboosté, ça m'a redonné de l'élan. Personne ne se connaît. Mais tout le monde va dans la même direction, c'est ouf. Jamel, my name is Jamel.
Enchanté. Lui, il est en charge de tout ce qui est la peau. C'est lui qui fait tous les ins du film. Elle s'occupe des walps. Tous les walps du film sont faits par elle. Compositing. Compositing, là. Je sais pas ce que ça veut dire. La plupart d'entre nous, on est dans quelque chose qu'on ne connaissait pas. Non. Alors, à part moi, c'est pour ça que... Moi, ce qui me manquait, c'était le mode d'emploi de Jamel. Quand Jamel est arrivé, le film a pris un ton et une âme complètement différentes. Quand on a décidé de le faire en mocap, ça t'a permis de mettre les mains sur le volant. Après, cette voiture-là, on l'avait jamais conduite. Et je pense que si on serre les coudes et si on est concentré jusqu'à la fin, on va réussir à faire quelque chose de grand. De son retour de Mumbai, il était content et on a eu le droit à un spectacle extraordinaire à Beyrouth. Hein. C'était mémorable. C'est avant de commencer la partie. Non, il a dit on mange pas en arrière. Non, on mange en arrière, ok? Ah, tu as dit on mange pas en arrière. Assume ce que tu as dit. J'ai dit on mange. Non, tu as dit on mange pas en arrière. Eh, attends, Amine. Ne fous pas de ma gueule. Je t'ai dit, on mange pas en arrière, on mange en avant. Mais je t'ai dit oui, moi. Et quand on a commencé la partie, je t'ai dit on mange en arrière. Bah vas-y, mange. Non. Mange. Appuie la mergueule. Il reste un blanc. Il a gagné. Il reste un blanc. Il a gagné, c'est de là. Il reste un blanc. Vas-y. Yeah! Quoi? Attends, viens. On m'a volé. Jamel m'a volé. Je veux une autre partie. Aïe, merde. C'est la dictature. Je veux porter réclamation. C'est pas les vraies règles. Je veux porter réclamation. Ça de ma vie. On le mange ou pas? On est obligé de manger. Tiens, t'es obligé de manger. Ouais! J'ai gagné! Ouais! Ouais! J'ai gagné! Are you ready? C'est assez bizarre de voir la chaleur, la force des Libanais et des Libanaises, de voir l'engouement, encore une fois, là, pour l'artiste que je suis aujourd'hui. C'est un moteur, c'est un vrai moteur. La prochaine fois que je viens jouer au Liban, je passe ici une semaine. Et je fais une étude sociologique. Parce que les gens ne connaissent pas ce peuple. Je suis fier et heureux de venir vous présenter mon spectacle, Tout sur Jamel. J'espère que les Beyroutais, ils ont kiffé. Parce que j'ai donné tout ce que... Dans des pays comme cela, c'est une vraie preuve d'intelligence et de force. Et j'étais fier de participer à ça, moi. Comment? All you need is love. C'est 130 personnes pour faire la musique. Ouais, mais tu mets des tornades dans ton film, qu'est-ce que tu veux? On n'y peut rien. C'est exactement la musique que j'ai écrite. Exactement celle-là.
Il respectait tout bien. Ça t'a pris combien de temps pour l'écrire? Une nuit. Une nuit. J'étais ça comme. Je n'arrivais pas à m'y dormir. Et puis là, je me suis dit, tiens, j'ai oublié d'écrire la musique. C'était il y a 15 jours. Hein. En pleine nuit, je réveille. Je dis à Mélissa, donne-moi une feuille et un stylo. Elle dormait, tu vois. Je la réveille. Mélissa, donne-moi un stylo, une feuille. Gentiment, elle me donne un stylo et une feuille. Tête de ma mère en une traite. Pizzicato, clé de sol, j'en ai fait plein. Mon frère, j'étais sorti ça d'une traite. En parole. Ça, c'est l'inspiration, ça. Ça prévient pas, cousin. Fabuleux, non? On était tout azimut, on était dans tous les sens. Il y avait cette tournée internationale, la création du Marrakech du Rire. Et puis, je devenais producteur. Puis d'un coup, j'avais la responsabilité de mes collaborateurs et de leur famille, tu vois. Franchement, tous ces avions, tous ces allers-retours, toutes ces questions. C'est la première fois que j'étais autant chahuté. C'est pas ma faute! C'est probablement la période la plus riche de ma vie, la plus incertaine. Celle où j'ai le plus douté, peut-être. Mais je vais marcher avec vous! Et ouais, j'ai commencé avec la responsabilité de cette mise en scène, probablement à devenir un peu responsable, pour la première fois de ma vie. Quel est l'énergumène qui a mis des cornes de gazelle sur ma tête, là?